J'ai su ce matin que le 1er juin 1985, dans cette église, il y a eu un événement marquant. Qui peut me le dire? Georges commençait son ministère ici. Qu'on est exactement 40 ans plus tard. Et pour le 40 ans plus tard, c'est arrangé avec le gars des vues. Bien, on continue notre étude sur Pierre et on va voir le fameux passage sur les bergers dans l'Église. Et ça sera peut-être un hommage au ministère de notre frère dans cette Église depuis des décennies. Alors, si vous voulez bien tourner avec moi dans la première lettre de Pierre au chapitre 5. Et on va lire les versets 1 à 4. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Ça fait vraiment longtemps que je réfléchis à ce passage. Bon gré, mal gré, c'est un passage qui a été quand même utile dans différentes crises d'église ou même pour encourager des personnes. Et la majorité des prédications que j'ai entendues sur ce passage, c'est à peu près toujours dans le même contexte. Conférence pour ouvriers, prédicateurs anciens, puis là, on prend un Pierre 5, puis on encourage les prédicateurs. Et là, je me suis posé, et ça fait vraiment longtemps que je me pose la question, je vais dire quoi? Parce que on fait c'est pas notre contexte. Et puis, le contexte, c'est qu'on fait une systématique sur Pierre, et puis là, on arrive là. Puis j'ai réfléchi à une autre question, peut-être un peu plus profonde et pertinente que mes observations comme ça. Bien, pourquoi que Pierre adresse soudainement, à ce moment, la question des anciens? Et je pense que si, puis j'en ai écouté quand même plusieurs, si on fait juste écouter des prédications qui concernent ou qui s'adressent à des anciens, il y a peut-être le risque de perdre le contexte dans lequel Pierre insère ses recommandations aux anciens. Pierre donne une exhortation qui sont parmi le peuple. Il écrit une lettre à des églises, probablement des églises, qui vont lire cette lettre, et parmi les lecteurs se trouvent des anciens. J'exhorte donc les anciens parmi vous, moi, ancien comme eux. Et puis j'ai réalisé qu'il y avait quand même des applications pour l'Église, parce que l'Église va lire ses recommandations, et les anciens qui sont parmi l'Église, qui vont lire la lettre, eux autres aussi vont avoir leurs propres recommandations. Je vous exhorte donc, anciens qui sont parmi vous, ces anciens qui sont participants aux souffrances, tout comme Pierre l'était, puis il s'identifie avec les anciens, mais non seulement participants aux souffrances, mais aussi à la gloire qui va être révélée. Et avant d'entrer dans ce passage, prenons un temps pour prier. Seigneur, c'est bien humblement que nous voulons venir pour t'adorer ce matin. Sois loué, sois béni par ton peuple qui se rassemble ici, que ta parole puisse être prêchée avec fidélité, qu'elle puisse rejoindre nos cœurs, notre volonté, notre intelligence, de telle sorte
qu'elle produise peut-être une vision renouvelée du ministère pastoral et de la grâce. Et je te demande ces choses à cause de ton nom et parce qu'on en a besoin. J'en ai besoin. Ne permets pas à ma bouche de s'éloigner de ta vérité. Ne permets pas à mes faiblesses d'être un prétexte à ceux qui écoutent de ne pas entendre ce que ta parole veut communiquer à ton Église. Sois béni. Amen. Alors, on va y aller en 3 sections. On va regarder ce matin, premièrement, la nécessité d'un berger pour l'Église. Ensuite de ça, on va regarder sa tâche, puis enfin, on va considérer la manière d'exercer cette tâche-là, puis on va évidemment, à travers tout ça, prendre plein d'applications. La nécessité d'un berger. Si vous vous intéressez à l'histoire, à la littérature même chrétienne, vous avez peut-être remarqué que depuis peut-être une dizaine d'années, il y a vraiment un regain pour toutes les questions de leadership, les questions d'autorité, puis de comment gouverner, puis de comment... Puis l'Église ne fait pas exception à ça. Et les librairies chrétiennes, ça se multiplie, là, les livres sur le leadership. 12 leçons pour comment bien leader, puis un tel, puis le président de machin qui va... Et puis, c'est... Mais dans de nombreux cas, évidemment pas tous, mais dans de nombreux cas, je soupçonne qu'il manque quelque chose à tous ces livres-là. Même pire, il y a plusieurs et beaucoup de livres qui ajoutent des choses qui ne devraient pas être là. L'Église, ce n'est pas une épicerie. Fait que quand on voit des livres, voici 8 méthodes comment gérer votre Église, puis qu'on voit que finalement, bien, on forme un conseil administratif, puis que ce qui manque, puis ce qu'on ne met pas assez l'accent, c'est vous êtes des modèles. Vous êtes des modèles. Pour ceux qui dirigent ou qui ont une position de leadership dans l'Église. Et souvent, on prend des modèles sociologiques, puis on essaie de l'appliquer à l'Église. Il y a même des séminaires, des universités théologiques qui vont enseigner, même reprocher à certains mouvements évangéliques ou réformés que, dans le fond, vous gérez un peu mal votre Église parce que vous n'avez pas des bonnes stratégies. Et là, ça devient une question de stratégie pour rejoindre le plus grand nombre. Et là, ça rentre dans nos églises. Puis là, on parle beaucoup moins de ce qu'on devrait être dans l'Église et des modèles qui gouvernent dans l'Église que plutôt les jeux de lumière, la fumée et toutes ces choses-là. On ne rentrera pas là-dedans. D'ailleurs, Dominique a enseigné là-dessus il n'y a pas très longtemps, puis il donnait des exemples que moi-même, j'étais surpris. J'étais comme, oh, OK, les boules de destruction et de... C'est peut-être bien le fun, mais il me semble que quand on voit ça, il manque vraiment, mais vraiment quelque chose. Et à dire vrai, bien, il est assez facile de prendre des leaders actuels qu'on voit dans les médias, qui font la manchette, de considérer leur leadership et de voir à quel point ils sont complètement à côté de la traque. Et c'est tentant pour plusieurs églises de prendre ça et de dire, bien, voyez comment ils sont, fait qu'il ne faut pas être comme ça, et de devenir un peu l'opposé de ce qu'on voit dans les médias. Et tirer des principes de ça. Mais où est la parole? Mais faisons un exercice de réflexion, de définir le ministère pastoral à travers les Écritures. Je vous soumets qu'il est très, très, très probable que ça ne fitte pas avec stratégiquement un modèle que sociologiquement on enseignerait dans les universités. J'ai écouté une prédication d'ailleurs qui s'adressait à des pasteurs il y a plusieurs années de ça, puis le prédicateur a cité le 33e président des États-Unis,
Harry Truman. Puis Harry Truman n'était pas un fou. Il aimait l'histoire, puis il comprenait combien que les présidents du passé pouvaient servir de repères, de modèles et de conseillers silencieux. Là, des fois, il était décédé depuis des années. Et surtout sous le poids écrasant des responsabilités, puis la guerre, puis des responsabilités nationales. Puis dans sa biographie, McCullough va donner des citations intéressantes. Et je vous donne quelques lignes. Truman disait, « Si un homme connaît ce que d'autres ont vécu à ce bureau, le bureau ovale, disait-il, assis dans le bureau ovale, il lui sera plus facile de traverser des épreuves similaires. C'est l'ignorance qui cause la majorité des erreurs. Celui qui s'assoit ici doit au moins connaître l'histoire américaine. » Puis il ajoute un petit peu plus loin, « Si jamais il y a rupture complète avec tout ce qui a précédé, le résultat sera le chaos. » Alors, si pour un président américain de prêter attention à ses prédécesseurs est une marque de sagesse, combien plus l'exemple des leaders chrétiens et bibliques est important pour paître le troupeau de Dieu. N'est-ce pas? Et on a le privilège dans ce texte, et c'est ce qui me passionne depuis des années sur ce texte, c'est qu'on a le texte de quelqu'un qui a été témoin des souffrances de Christ, qui a participé puis qui a vu la gloire, qui a échoué et qui a été restauré par celui même qui s'est acquis ce peuple. Il a été formé puis façonné dans le ministère pastoral par celui qui va qualifier de souverain berger. Le souverain pasteur. Une expression unique dans tout le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, ce mot-là n'est pas utilisé. Et Pierre va utiliser un mot unique pour vraiment mettre Jésus à sa place en disant, écoutez, on est juste en dessous, on est vraiment juste en dessous de celui qui nous a rachetés. Et de la bouche même de celui qui a été restauré par le souverain berger, on a ces recommandations. Et avant d'entrer dans le texte, il est bon de considérer un peu le contexte. Déjà que ça fait un petit bout de temps qu'on a vu le contexte. Une des raisons pour lesquelles c'est important de regarder le contexte, c'est que Pierre veut qu'on regarde le contexte. Dans l'original, ça dépend de vos traductions, la mienne, la version Colombe, ça dit « j'exhorte donc ». Mais des traductions qui vont débuter par « ainsi, j'exhorte les anciens ». Et plus littéralement, le mot « ainsi », il fait référence au paragraphe qui le précède et il s'inscrit dans cette continuité-là. Et le mot « ainsi » prend la fonction d'un « donc » ou d'un « par conséquent ». Par conséquent quoi? Alors le paragraphe avant, il va nous parler de la souffrance. Bien-aimés, au verset 12 du chapitre 4, « Ne soyez pas surpris par de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il arrivait quelque chose d'étrange. » Alors Pierre va nous parler de la souffrance. Et en fait, c'est un sujet qui revient depuis le début de la lettre. Verset 6, « Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves. » Chapitre 1, verset 6. Et même on pourrait remonter au premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion.
Au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu. Donc, c'est des dispersés, c'est des étrangers qui ne vivent pas chez eux, littéralement, qui vivent des souffrances. Et on pourrait tracer la ligne de la souffrance depuis le premier verset jusqu'à notre chapitre, et on verrait que ça culmine, dans le fond, ça chemine jusqu'à notre passage. Et à travers ce survol ou cette ligne qu'on tracerait, bien, on verrait qu'au chapitre 2, bien, que Christ s'est acquis un peuple saint, une nation de sacrificateurs, une race élue. Puis on verrait, par exemple, au chapitre 2, verset 25, « Car vous étiez comme des brebis errantes. » Bien, littéralement, et vous êtes en dispersion. Mais vous êtes comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et donc, il veut qu'on apprenne à vivre dans cette dispersion, dans un monde qui est contre l'Évangile, qui est contre les chrétiens. Puis à la toute fin, dans cette dernière section pratiquement, Pierre va adresser ses exhortations aux anciens. Soyez les imitateurs de Christ, chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous d'une telle pensée. Chapitre 5, verset 1, j'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ. Pierre parle de souffrances particulières, de l'opposition, diffamation, possiblement persécution, même physique, et évidemment bien, la dispersion, la diaspora. Et la souffrance va teinter la compréhension qu'on a de notre passage ici. La souffrance donne son urgence et son poids aux exhortations qu'on trouve au chapitre 5. Et ça colore le ministère pastoral. Pierre s'adresse aux anciens probablement parce que c'est les premiers à subir les outrages, puis la calomnie, puis faire face aux persécutions. Pour deux raisons. Vous voulez faire du trouble à un groupe, vise la tête en premier, principe bien connu. Et pour une deuxième raison, parce que dans le paragraphe avant, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? » Et dans le chapitre 5, verset 1 et 4, verset 17, il y a probablement une allusion à Ézéchiel, chapitre 9. Verset 6, où on voit dans le temple qu'il y a un jugement qui va arriver, qui va débuter par le temple, tuer jusqu'à extermination vieillard, jeune homme, vierge, enfant et femme, mais laisser hors d'atteinte quiconque aura sur lui la marque, et commencer par son sanctuaire. Ils commencèrent par les hommes, ces anciens qui étaient devant la maison. Ça commence par ceux qui dirigent. Jacques chapitre 4 va nous parler, par exemple, que soyez pas trop nombreux parce qu'il y a un jugement plus sévère qui est sur vous. Trop nombreux à vouloir être docteur. Alors ici, il y a probablement une allusion, un passage dans lequel le jugement du temple débute par les anciens, qui a été fait allusion dans le chapitre 4, qui est en continuité. Ainsi donc, j'exhorte les anciens. Notez également qu'à ce moment-ci, ça change l'orientation de la souffrance. Jusqu'à ici, c'était de la souffrance qui venait de la persécution extérieure. Maintenant, il va donner des recommandations pour l'intérieur de l'Église. Le contenu change un petit peu à partir d'ici. Les souffrances qui sont imposées, puis maintenant, il va passer aux questions internes de l'Église.
les souffrances puis la persécution mettent à l'épreuve une Église. Les chrétiens qui font face à la persécution mettent une pression sur la communauté des croyants. Puis les anciens, comme les jeunes, parce que le passage d'après va parler des jeunes, doivent répondre d'une manière appropriée. Plus spécifiquement, puisque le jugement de Dieu débute par la maison de Dieu, ceux qui sont dans la maison de Dieu, à commencer par ceux qui sont en position de ministère, sont exhortés à vivre d'une manière conforme à ce qui plaît à Dieu. Une Église souffrante a besoin de pasteurs et de ministères pastoral. Une Église souffrante a besoin de pasteurs et de ministères pastoral tels que définis par Jésus lui-même et les apôtres. Je disais à Georges au début, un de mes professeurs qui est en train de... Sa santé va vraiment pas bien, qui est Don Carson, que je considère comme mon professeur, là, qui a influencé le plus ma théologie. Il y a plusieurs années, dans un cours de théologie de l'Église, avait raconté qu'un pasteur avait choisi je pense que c'était en Angleterre, si je vais de mémoire, je ne l'ai pas retrouvé exactement dans tous mes cours que j'ai faits, là, mais je me rappelle très bien de l'histoire, je l'ai suivi là, plus qu'une décennie, puis l'histoire m'a quand même marqué. Puis il avait raconté que, je pense qu'en Angleterre, il y avait un pasteur quand même fin trentaine, un pasteur très apprécié. Il a fait l'école biblique, élevé dans une famille chrétienne. Après l'école, apprécié dans l'Église, s'impliquait dans tous les ministères qu'il pouvait avoir. On le voyait comme une étoile montante. Finit ses études, va à l'école théologique, passe ses études avec presque des éloges. Là, je le dis dans mes mots un peu, mais c'est comme il est reconnu, on l'aime. Il se place dans une église, il prêche et l'église l'aime. Puis un jour, il a décidé qu'il laissait sa femme et qu'il partait avec une autre. Puis là, évidemment, s'ensuit tous les sujets de discussion, puis les rencontres, puis qu'est-ce que tu fais, puis puis quelqu'un qui le rencontre, puis il dit « Comment, dans quelques semaines, une semaine, 2 semaines ou quelques semaines, comment tu peux aller célébrer un mariage? Tu vas être le célébrant d'un mariage alors que toi-même, tu es en train de dire « Je ne respecte pas mon alliance. » Et sa réponse a été « Ah ben c'est simple, c'est mon travail. » Il était déjà perdu. Et après tous ces événements-là, Carson, ça date de quand même un bon bout de temps, puis Carson disait, il y avait un pasteur plus vieux dans l'Église. Et à un moment donné, on discutait ensemble. Un pasteur plus vieux et très sage. Et Carson lui a demandé, qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Je veux dire, depuis, ça fait des années qu'on le voit, puis c'est une étoile qui était pour briller. Mais qu'est-ce qu'on a manqué? Et le plus vieux pasteur, plus sage, a répondu, « Je ne peux pas me rappeler un moment où il y a eu à choisir réellement pour Christ, qu'il y a eu un coût, que ça a coûté quelque chose, qu'il y a eu à choisir Christ et perdre quelque chose. » Et ça fait longtemps depuis ce récit qui m'a toujours frappé. Et c'est depuis ce temps-là que je réalise que, tu sais, on prend souvent les qualifications dans Timothée, dans Tite, et là on regarde les qualifications, mais Pierre, ce qu'il est en train de dire ici, c'est « Il souffre parmi vous ». Comme le chapitre 1, que le chapitre 4, verset 1,
Puisque Christ a souffert dans la chair, armez-vous des mêmes pensées. Et il y a ces hommes de Dieu qui viennent témoins des souffrances de Christ, des modèles pour le troupeau, qu'on a été capable d'éprouver, de voir leur modèle dans la souffrance. Et aujourd'hui, si on regarde des anciens, si on a à mettre des anciens en place, j'ai eu à quelques occasions la chance de pouvoir voir ça, des jeunes qui montaient. Et une des premières choses que je leur disais, c'est « As-tu déjà souffert pour Christ? Raconte-moi. Comment tu t'en es sorti? Comment tu as été un modèle? Comment que l'Évangile a travaillé là-dedans? » Parce que dans une Église qui souffre, on a besoin de modèles qui s'identifient aux souffrances de Christ, qui vont paître le troupeau. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous. Ils ne sont pas exempts des souffrances, puis de la dispersion, puis de tout le reste. Et notez que Pierre, moi, ancien comme eux, il ne prend même pas son titre d'apôtre et d'élever son autorité en disant « Moi, j'exige dans l'Église, voici... » Non, je suis comme vous. Pierre a cette espèce d'humilité du ministère pastoral de dire « Écoute, frère, on va se soutenir, on a souffert ensemble. Il y a une espèce de combat spirituel qui est là. Et je veux juste vous exhorter, je veux vous encourager. Oui, vous participez aux souffrances, mais il y a la gloire qui vient. Il y a une gloire qui va être révélée. Vous allez participer à ça. Soyez encouragés. Ceux qui sont en position de leadership, soyez encouragés. Pierre vous encourage. Une Église souffrance a besoin de pasteurs et de ministère pastoral. Et c'est une des façons que Dieu a choisi de prendre soin de son troupeau. La tâche. Avant d'entrer dans les implications pratiques, il faut prendre le temps de s'arrêter pour l'imagerie que Pierre va utiliser, qui est riche théologiquement, et c'est quasiment comme un commandement. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. C'est chargé, bibliquement parlant, comme image. Et il y a un excellent ouvrage, je vous le lis à main. C'est, à ma connaissance, probablement le meilleur ouvrage sur, si vous lisez l'anglais, vous allez sur Amazon, vous commandez ce livre à la fin, qui est Shepherds After My Own Heart. Donc, je m'excuse mon accent anglais très francophone. Donc, être un berger selon le cœur de Dieu. Et le sous-titre va donner pas mal la stratégie de l'auteur. Pastoral Tradition and Leadership in the Bible. Donc, la tradition pastorale, donc de berger, dans le leadership dans la Bible. Et dans le fond, il trace un portrait depuis la Genèse, et c'est une théologie biblique du ministère pastoral. Et parfois, on peut l'adresser à des leaders chrétiens et dire « Hey, renouvelle ta vision du ministère pastoral en allant saisir un peu plus, c'est quoi le contexte, comment, c'est quoi l'imagerie, c'est quoi paître un troupeau et tout ça. » Mais je pense qu'en tant qu'Église aussi, à un moment donné, il faut revoir ça. Et de voir c'est quoi le rôle que les bergers ont sur le troupeau. Ça permet d'identifier les tyrans et ça permet aussi de produire ou de garder un amour pour nos bergers qui ont des tâches quand même pas faciles. C'est-à-dire prendre soin de nous. Puis c'est pas facile parce qu'on n'est pas facile. N'est-ce pas? Et je vais vous donner le goût de lire ce livre et de dépenser votre argent pour le Seigneur. Quelques citations qui mettent bien la table. Bien que la Bible ait beaucoup à dire, c'est Timothy Léniac.
Bien que la Bible ait beaucoup à dire sur le leadership, il n'a jamais eu d'étude comme celle que vous allez lire. Ça, c'est en introduction. L'un des principaux cadres par lesquels les auteurs bibliques conçoivent le leadership est celui du berger. Cela traverse l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et pourtant, aucune ressource exégétique n'oriente vraiment le pasteur contemporain, culturellement éloigné de cet univers, vers la richesse de ce matériau. C'est mon espoir que ce parcours à travers les Écritures déclenche une profonde réflexion sur l'identité du pasteur en tant que sous-berger de Dieu. Quelques pages plus loin, Léniac va dire « Dans le contexte actuel où l'on s'intéresse fortement au leadership et face à la tendance de notre culture à tout impacter dans des modèles simples, on pourrait s'attendre à ce que ce livre propose un nouveau modèle intitulé « Leadership du berger ». Des principes apparaîtront en cours de route, bien sûr, mais les pasteurs qui ont lu ce travail ont décrit un effet différent. Un changement subtil mais profond dans leur sens de l'identité. Et là, j'en arrive au point. Ce changement provient peut-être d'une reconnexion avec le plan historique de Dieu pour son peuple ou d'un sentiment de crainte révérentielle d'être appelé à servir derrière le grand berger. Et l'auteur va ajouter ceci. L'image du berger concerne autant la perspective que la pratique. Et nous devons nous rappeler que la perspective précède toujours la pratique. C'est quand même vraiment intéressant. C'est une grosse étude. Des fois, c'est ardu. Ça peut être technique, mais ça nous replonge dans cette imagerie de berger, de prendre la brebis, puis de l'amener, puis de prendre soin. Et comment que la Bible va utiliser cette imagerie. Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Celui-là même que le Seigneur a aimé, restauré et donné une mission. C'est lui qui écrit « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous ». Ce n'est pas une tâche comme les autres. Ça fait partie du plan de rédemption de notre Seigneur. Il avait dit, tu vas me renier, puis après ça, tu vas aller vers tes frères, puis tu vas paître le troupeau, tu vas en prendre soin. Ça fait partie du plan de rédemption du Seigneur. Et ensuite de ça, il va dire quoi? Pierre va reprendre la même exhortation, puis il va dire, « Hey, hey, faites paître le troupeau qui vous a été donné. » Pas donné à vous, mais il vous est prêté. Là, je vais te donner une coupe de brebis. Là. Prends soin. Mais tu n'es pas le grand berger. Tu n'es pas celui qui rachète tout le monde. Tu es celui que j'ai mis pour prendre soin. Sous le grand berger. Le Seigneur prend soin. Celui-là même où nos âmes sont retournées vers le berger et le gardien de nos âmes. Celui qui nous garde. Donne des sous-bergers pour continuer à prendre soin de son peuple. Et ça, c'est la tâche. Faites paître le troupeau. Martin Luther soulignait avec justesse, je crois, que la tâche principale de faire paître les troupeaux s'effectue par la prédication de l'Évangile. Les brebis sont confiées temporairement et la direction à donner aux troupeaux, c'est de regarder vers le grand berger, les nourrir, les soigner, les protéger, les poursuivre. Et tout ça se fait
Avec l'Évangile. Avec quoi d'autre? Pour nous qui est dans l'Église, c'est vraiment important de mettre en place des pasteurs, des anciens, qui prêchent convenablement, correctement et fidèlement l'Évangile. Et c'est important qu'ils conservent comme tâche principale la prédication de l'Évangile. Quoi d'autre? Par quoi d'autre? Ça veut dire que c'est l'Évangile qui restaure. Et c'est quoi l'Évangile? Bien, c'est une bonne nouvelle. Et la première chose qu'on fait avec une nouvelle, c'est de l'annoncer. C'est la nouvelle de tout ce que Dieu a fait pour racheter un peuple qui lui appartienne. Et il est nécessaire de préserver, de rappeler et d'affermir cette conviction que c'est le peuple de Dieu qui nous a été confié, c'est le peuple de Dieu qui est racheté. Et ça nous rappelle le prix que ça a coûté pour racheter ce peuple. On pourrait lire par exemple Tite chapitre 2, verset 14. « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi, dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » C'est intéressant. Et comment il fait son ministère? Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant des modèles du troupeau. Il y a comme trois contrastes qui sont établis. D'un point de vue humain, là, entrons dans la troisième section, la manière d'exercer la tâche. Stratégiquement, là, la méthode, là, à point de vue humain. Et si vous allez au collège des dentistes, là, et vous ne formez pas à devenir joyeux dans votre ministère de dentiste, là, dans votre service de dentiste. Honnêtement, quand je vais voir le dentiste, jamais avec joie. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit joyeux, ni même un modèle de vie. Mais quand j'ai mal à une dent, je m'attends à ce qu'il soit compétent. Puis s'il est joyeux et il aime sa job, ben c'est un bonus pour moi. Mais honnêtement, ça ne fait pas partie des critères que je regarde chez un dentiste, un chirurgien, ou vous comprenez l'idée. Mais pourtant, Dieu va dire, « Je vous confie certaines de mes brebis, celles pour qui j'ai donné ma vie. » C'est quand même renversant. Puis on voit l'humilité de Pierre de voir cette grâce qui est d'être sous le grand berger et de dire, « OK, wow, ça c'est tout un ministère. » C'est tout un ministère. Il y a quelque chose de... Qui peut être suffisant pour une telle tâche? Qui peut le faire sans trembler? Au minimum, celui qui est transformé par le Seigneur, qui est sous le grand berger, qui est appelé par le grand berger. 3 choses. Ils doivent le faire non par contrainte, mais volontairement. Notez, selon Dieu.
c'est la volonté de Dieu de le faire de cette manière. Ce thème, on le trouve aussi au tout début de 1 Timothée chapitre 3, quand Paul veut expliquer les qualifications pour les anciens. Cette parole est certaine, quand même intéressant, selon Dieu, et cette parole est certaine dans Paul, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité, mais il faut qu'il y aspire. Il le fait volontairement. On a vécu un temps difficile un petit peu l'an passé à l'Église. On est quand même un peu choyé à mon Église. On a quand même plusieurs prédicateurs. Et en l'espace de 3 ou 4 semaines, un qui est obligé qui s'est retiré du ministère. C'était pas une cause de péché, rien de ça. Il se retire du ministère. Pas longtemps après, il y en a un autre qui tombe malade. Il est obligé de se retirer pour une couple de mois. Puis là, finalement, c'est 3 sur le conseil, il tombe à 1. L'autre commence à être surchargé. Et là, il y a des hommes de Dieu dans l'Église qui se lèvent et qui disent, écoute, on va vous aider. Puis j'avais une rencontre avec un des anciens pasteurs de l'Église. En fait, c'est un des piliers. Il était là à la fondation de l'Église. Puis j'y avais dit, je dis là, on vit une tempête. Faites attention pour ne pas combler des postes ou de ne pas exercer votre ministère en se disant, il n'y a personne, il faut que je le fasse. Tu le fais volontairement. Puis on ne veut pas forcer d'autres à dire, OK, il faut vraiment que j'y aille, puis là, ils se sentent forcés d'y aller. Ça serait une des pires erreurs. Et on avait discuté de ces passages-là. Puis j'avais exhorté puis encouragé d'ailleurs à partir de ces passages ce pasteur qui est mon ami. Puis j'ai dit, regarde, il y a d'autres hommes de Dieu, le Seigneur va pourvoir. Tu sais. Puis ça l'avait vraiment encouragé. Puis je l'avais senti un peu plus en paix de dire, écoute, t'es le sous-berger, le grand berger, le sait, là. Il y a une crise, c'est correct. Puis, vois-tu, il est revenu au ministère. Il y en a un autre qui a été voté. Et il y en a d'autres qui reviennent. Tu sais, je dis, le Seigneur va pourvoir. C'est son Église. Il faut qu'il le fasse volontairement. Deuxièmement, de ne pas le faire pour un gain sordide. Tite 1,7. Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain. Pierre souligne qu'il ne faut pas qu'il le fasse pour un gain déshonnête, un gain qui ne serait pas honnête. Dans le Nouveau Testament, les faux docteurs ou les faux enseignants, les faux prophètes, tous ceux-là, sont parfois reconnus pour leur amour de l'argent. 2 Corinthiens chapitre 2, 1 Timothée 6, 2 Pierre chapitre 2, Jude. Mais le leader chrétien, notez, il ne le fait pas pour un gain sordide, mais de bon cœur. Faites bon cœur. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas les payer. Le point de Pierre, c'est pas ça. Paul va traiter de cette question-là ailleurs. Puis il va dire, hey, jugez-les donc dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent part à l'enseignement. Fait que c'est pas de ça qu'il parle. Il est plutôt en train de parler d'une posture face à l'argent. C'est une disposition à l'égard de l'argent. Il ne fait pas ça juste pour les gains. Troisièmement, ils ne doivent pas le faire en tyrannisant. Vous ne devenez pas un boss, là. Vous allez dans le ministère, là, bon, enfin, là, je vais aller dans le ministère, là, je vais me mettre sur un conseil, je vais avoir une position de leadership. Puis moi, mon but, là, je vais pouvoir, après ça, aller lui dire, là, puis je vais pouvoir, après ça, aller... Non, t'es pas un boss, là, t'es même pas un petit boss, là.
Ça ne va pas là pour tyranniser. Ça serait un motif pour ne pas vous qualifier pour y aller. J'ai déjà utilisé ce passage-là avec un paquet de monde. Puis il a fallu que je me lève. Puis je regarde ce passage-là à pleine division d'église, puis je regarde, toi, puis toi, j'ai lu le passage, je serai obligé de vous disqualifier. Parce que vous ne manifestez pas l'amour du peuple de Dieu, ce n'est pas le fruit de l'Évangile. On m'a regardé, on m'a dit, on comprend ce que tu dis, mais c'est plus toi qui dirige. On est en arrière des portes closes. Après, ça se règle devant l'Église. Il y a eu au moins repentance par après, là, quand que... Mais c'est des motifs raisonnables. On veut que le leader connaisse l'Évangile, aime l'Évangile, proclame l'Évangile, vive l'Évangile, soit le modèle de l'Évangile. Ce n'est pas un tyran. D'ailleurs, c'est quand même une expression intéressante, parce que Jésus utilise cette expression dans Matthieu chapitre 20, par exemple. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles, etc. » Il les tyrannise. La politique, selon Jésus, c'est qu'il regarde les gentils, il regarde les autres. Vous voyez, eux autres, ils tyrannisent. Et vous autres, vous ne ferez pas ça. Pierre connaissait son maître, connaissait la théologie de Jésus, connaissait celui qui l'a restauré. Puis il donne ce conseil, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant le modèle du troupeau. Tiens donc, continuons à lire Matthieu chapitre 20, 25. « Il n'en sera pas de même parmi vous, parmi nous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être, notez, quiconque veut être grand va être votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous des mêmes pensées. Pierre connaissait son maître. La tyrannie, imposer la crainte dans l'Église, est une raison suffisante pour disqualifier. Mais Pierre, il n'est pas là pour disqualifier tout le monde. Il est là pour les qualifier. Hey, regarde, fais ton ministère comme ça. Vois que c'est le peuple de Dieu sur lequel une partie t'a été confiée, puis il a été racheté par le Seigneur. Aime-les, donne-toi, sois le modèle. Tu n'es pas leur boss là, qui va être... Non, tu es le modèle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discipliner, puis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre, puis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Mais ça se fait avec l'Évangile. Mais ça a des implications aussi dans l'Église. Parce que le verset d'après, j'ai choisi de le séparer, mais les versets d'après, il va parler de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Fait qu'il y a quelque chose qui relève de l'Église aussi. Jésus appelle dans son exhortation à ne pas imiter les gentils qui usent de l'autorité pour écraser, pour pousser leur agenda. Le leader chrétien se sert pas de son autorité pour écraser. Il y a quelque chose qui m'arrive ces temps-ci de très ironique. Je suis en contact. Dans la famille à ma femme, il y a des Branham.
À Shawinigan Sud, proche de chez moi, il y a une église Branham. Il y en a une gang qui semble défroquer, qui ont implanté une autre église à Trois-Rivières. Encore, je suis comme à mi-chemin entre les deux. Je suis en relation avec le pasteur, celui qui se dit pasteur, on est en train d'évaluer ça. Je suis allé dans l'église, j'observe, je vais, je prends la parole, je l'ouvre, j'essaie de corriger, puis là, on va avoir des rencontres sous peu. Et là, je me suis dit, il faut que je vois s'ils ont vraiment déconnecté de la doctrine de Branham. Je me suis procuré un livre de Branham. La première chose qui m'a frappé, c'est les sept sceaux de l'histoire de l'Église, un machin. Là. Je me suis dit, je vais le lire, je vais voir sa doctrine, je vais voir le... Je pense que j'étais rendu à la 3e page. Voici le prophète de Dieu qui ne s'est jamais trompé dans ses prophéties. Je vous fais pas une prophétie, mais une prédiction. Voici, Puis ce qui m'a frappé le plus, en lisant les 3 premières pages, je pense, de son livre, c'est quel manque d'humilité. Se dire prophète, puis de ne pas reconnaître que tu es juste un sous-berger. Vous ne ferez pas ça. Et il me parle de la théologie, il me parle de la doctrine. On a eu des rencontres, là, 2 heures, ce qui me parlait des affaires dans l'Église. Puis il me disait, Jean-Luc, il dit, il est même venu à mon Église m'entendre prêcher. Ça l'a frappé. Il disait, il faut qu'il entende ça. Il a pris ma prédication, il l'a envoyé aux anciens. Tu sais. Puis et Jean-Luc, il dit, tu ne sais pas c'est quoi être dans une église où si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu penses que tu vas en enfer. D'imposer une crainte. Mais il dit, c'est pas le fruit de l'Évangile, ça. Prier pour cette église ou ce groupe de personnes pour, je ne sais pas s'il va y avoir un réveil spirituel, que le Seigneur puisse m'utiliser dans ça pour vraiment garder l'Évangile central. Mon conseil d'ancien, je lui disais ça, il était comme, ouais, mais tu sais, c'est bien. Dans un sens, parce que c'est des portes intéressantes. De l'autre côté, ils sont habitués à donner toute l'autorité à une personne. Fait qu'il y a un risque qui remplace cette personne par un autre. Et là, il faut que je me mette des garde-fous pour être sûr que... Non, c'est vraiment la parole. Il faut ramener toujours à la parole. Un leadership par la parole. Et je me suis dit, on va évaluer leur leader. J'étais rendu à la page 2, c'était déjà réglé là, pour moi. Là. L'humilité, notez l'humilité de Pierre. L'humilité de ses recommandations. Directement du maître. Directement du souverain berger. Il connaissait Jésus. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Il parle de la gloire au verset 1. Là, il revient, ça devient la récompense. C'est quelque chose qui nous attend. Quelque chose qui, si vous n'êtes pas autoproclamé, vous n'êtes pas... non, c'est... Tom Schreiner disait, il souligne avec justesse que la position de leadership est une position de responsabilité, pas un privilège par lequel vous pouvez avancer votre statut. Quand je considère ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser à Pierre. Puis je veux vous le lire. Je vais vous lire 2 passages. Luc 22, verset 61. Imaginez la scène. Pierre se fait dire, tu vas me renier 3 fois. Puis la 3e fois qu'il renie, voyez la petite subtilité. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Ça implique un contact visuel avec Pierre. Je te l'avais dit, Pierre, mais...
Pierre n'a pas gardé le... Il était en colère, il était... Dans le contexte, je pense que Jésus avait compassion de lui. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Je ne peux pas m'empêcher dans ce passage. On se fait des films dans ma tête, puis mon film, il est peut-être pas bon, là, OK? C'est vraiment mon récit dans ma tête. Je me dis, Jésus, les 2 fois qu'il a demandé, je pense qu'il était plus... pas distrait, mais qu'il le regardait peut-être pas. Tu sais, m'aimes-tu, Pierre? Tu sais, ouais. Ah, tu m'aimes? OK, c'est correct. Imaginez la 3e fois, tu sais, Jésus qui se retourne avec compassion, puis il le regarde, là, puis il dit, « Simon, m'aimes-tu? M'aimes-tu? » Pierre fut attristé pour qu'il lui dise pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Puis il répond, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Une expérience bouleversante pour Pierre. Et je suis convaincu qu'il y avait ça à l'esprit ou quelque chose proche dans son cœur quand il a dit au chapitre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Le berger, le souverain berger l'a pris, l'a regardé avec amour, il l'a restauré. Ça me dit que il y a de l'espérance pour nous. C'est le grand thème de la lettre de Pierre. Oui, il y a de l'espérance. On a été ressuscités pour une espérance vivante. On est retourné au berger, le gardien de nos âmes. Le grand berger de la bergerie. Même pour Simon-Pierre. Il y a donc de l'espérance pour chacun d'entre nous. Ça me dit aussi que le Seigneur restaure. Aujourd'hui, les pasteurs, les anciens, on leur demande d'être des psychologues, des théologiens, des érudits du texte biblique, administrateurs, prédicateurs, enseignants, dirigeants de la communauté, puis bien d'autres choses. Bien souvent, on relaie au second plan et on accorde si peu de temps à faire ce qui est la tâche principale, c'est-à-dire de prêcher la parole et de paître le troupeau. Ce passage nous rappelle que l'Évangile est central au cœur de l'Église et que le Seigneur prend soin de chacun d'entre nous. Vous êtes des brebis qui ne sont pas abandonnées. Vous êtes dans le cœur de Dieu, même au cœur des souffrances.
Et je veux vous bénir aujourd'hui simplement par la lecture d'un texte dans Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et ça me servira simplement de prière. Soyez bénis.